Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Dénoncer ce qui ne va pas dans le pays. C'est ce que le mouvement Mitsanganar Malagasy et tous les partis regroupés au sein de la plateforme MMF fera ce samedi au stade couvert de Mahamas. Dans son dernier communiqué, le CFAFI a dressé le bilan à mi-parcours du mandat présidentiel, un bilan négatif que ce soit sur le plan économique, social ou politique. Deuxième nuit de violence à Charlotte aux États-Unis, des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ils protestaient contre la mort d'un Afro-Américain abattu par un policier mardi. Une personne a été grièvement blessée. L'état d'urgence a été décrété. Mitsanganar Malagasy miara-dia amin'ny MMF. Malagasy mivondrona ho an'ny fanorenana ifotony. Mitsanganar Malagasy dia manasantsika rehetra tsy hakanavaka hanatrika ny fiaonam-be ny asabotsy 4 septambra 2024 ao amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Mpanentana, Jaojoby, Mpanafana, Tsiliva, Elodie, Mia. Misokatra amin'ny 2 oratoandro ny vavahady. Mitsanganar Malagasy. Mitsanganar Malagasy. Ho azadino aza ny fiaonam-be ny asabotsy 4 septambra ao amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Misokatra amin'ny 2 oratoandro ny vavahady. Mitsangana ry Malagasy. Mitsangana anangana Madagasikara matanjaka. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Ce soir, nous ouvrons le journal avec l'actualité politique. La tension monte à Somaman. Ce matin, les habitants sont descendus dans les rues car les tenants du pouvoir n'ont toujours pas répondu à leurs revendications malgré l'expiration de l'ultimatum qu'ils ont lancé. En effet, les ressortissants chinois n'ont toujours pas enlevé les engins qu'ils utilisent dans l'exploitation aurifère dans cette localité. Reportage de Ounna Sain. Les habitants de Somaman se sont rassemblés tôt ce matin. Vers 11 h, ils se sont rués vers le pont d'Ikalarine pour réclamer une nouvelle fois encore le départ des Chinois de leur terre, bloquant ainsi la circulation sur la route nationale numéro 1. En passant devant le bureau de la société chinoise Jiangxing Mines, certains d'entre eux avaient eu l'intention d'incendier le bâtiment, mais la tentative avait été stoppée à temps. Mais les forces de l'ordre se sont aussi mobilisées et ont attendu les habitants devant le pont d'Ikalarine.
La tension commençait à monter. Les éléments de l'hémorragie ont repoussé les habitants. Ils ont procédé à une arrestation. Mais les habitants ne se sont pas laissés intimider. Ils ont continué à avancer. Les forces de l'ordre ont ainsi lancé des bombes lacrymogènes. Les habitants se sont éparpillés sans pour autant rebrousser chemin. À la suite des pourparlers avec les forces de l'ordre, les habitants ont mis fin à leur manifestation d'aujourd'hui, mais promettent que la lutte se poursuivra si la société chinoise ne se retire pas de cette localité. Toujours sur le plan politique, dénoncer ce qui ne va pas dans le pays, c'est ce que le mouvement Mitsanganar Malagasy et tous les partis regroupés au sein de la plateforme MMF fera ce samedi au stade couvert de Mamassen. Cette dernière rassure l'État nanarivien que ce meeting se déroulera dans le calme. Elle dément parallèlement les rumeurs selon lesquelles une descente dans les rues est au programme. Plus de détails avec Michael Ramarlay. Les préparatifs du meeting que le mouvement Mitsanganar Malagasy organisera ce samedi conjointement avec le MMF au stade couvert de Mamassen vont bon train. Comme ils l'ont fait auparavant, il s'agit pour les partis réunis au sein de l'opposition de dénoncer ce qui ne va pas dans le pays, notamment la mauvaise gestion des dirigeants qui est à l'origine de tous les maux qui gangrènent le pays depuis plusieurs mois. Ce meeting se tiendra dans le calme, promet les organisateurs, et il n'est nullement question de descendre dans les rues, comme certaines personnes mal intentionnées le laissent entendre. Du côté de Fianarantsouf, jusqu'à maintenant, personne ne sait l'endroit où ces ravisseurs ont séquestré l'ancien chef de région de Haute-Mathiacha, Benjamin Raharson. Hier, alors qu'il dirigeait une réunion des partisans locaux du mouvement Malagasy Mvunjnawan Fanourenan, il avait été kidnappé par des gros bras. Une dizaine d'hommes, dont des policiers et des gendarmes en tenue civile qui sont connus de la population, ont fait éruption dans une réunion des membres de la plateforme MMF et y ont semé la pagaille. Un des participants à cette réunion politique est blessé et a été admis à l'hôpital. Des sources affirment que cet ancien chef de région a fait l'objet d'une arrestation sans qu'aucun mandat d'arrêt n'ait été présenté. L'état de droit est une nouvelle fois mis à mal. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que la gendarmerie a reconnu que des gendarmes ont figuré parmi les gros bras. Des investigations sont menées actuellement, mais nul ne sait si elles vont être menées à terme. Dans son dernier communiqué, le CEFAFI a dressé le bilan à mi-parcours du mandat présidentiel. Un bilan négatif, que ce soit sur le plan économique, social ou politique. La situation est dramatique, souligne l'Observatoire de la vie publique, et il est temps pour les dirigeants de multiplier les efforts et de redresser les torts auxquels ils ont eux-mêmes contribué. Tout de suite, les détails. Le bilan du régime est loin d'être probant. Le bilan à mi-parcours du mandat présidentiel est négatif, souligne le CEFAFI ou l'Observatoire de la vie publique dans son dernier communiqué.
Sur le plan social, le CEFAFI remarque que le pouvoir d'achat de la majorité se dégrade continuellement et les inégalités se creusent encore. La corruption se généralise dans tous les secteurs de la vie nationale. L'insécurité règne, que ce soit l'insécurité physique de la population qui est victime de vols, d'agressions, de kidnappings et de meurtres dans les villes comme dans les campagnes. L'insécurité alimentaire, surtout dans les régions du Sud, dont sont victimes des centaines de milliers de concitoyens, et l'insécurité juridique qui s'épanouit en particulier dans les tribunaux où les droits sont systématiquement bafoués par le pouvoir de l'argent. Sur le plan économique, le constat du CEFAFI est identique. Les investissements privés et les investissements directs étrangers se font rares selon lui, alors que le chômage et le sous-emploi, notamment des jeunes, n'arrêtent pas de progresser. En matière d'énergie, la lettre de politique énergétique 2015-2030 a été publiée en grande pompe. Une année plus tard, on n'en voit ni la stratégie d'application, ni le début de mise en œuvre. On se fourvoie encore dans les pratiques mafieuses et les solutions à court terme, précise le CEFAFI. Une loi sur le partenariat public-privé a été votée. Elle contourne les dispositions des règles de passation des marchés publics et ne fait que renforcer la concentration des pouvoirs au niveau de la présidence, souligne-t-il. L'Agence malgache de développement économique et de promotion des entreprises, AMDP, dont la création a été annoncée récemment à Paris, va aussi dans ce sens. Sur le plan politique, le CEFAFI réitère que le président de la République s'ingère dans tous les secteurs, faisant fi des attributions des départements ministériels et des procédures, s'arrogeant le droit de déterminer seules les priorités aux dépens de la population et de l'économie. La démocratie n'est qu'un slogan, regrette-t-il, car tout se décide en haut lieu et le plus souvent par une seule personne, avec un semblant de dialogue et de concertation. Les institutions censées jouer le rôle de contre-pouvoir se détournent de leur véritable mission. L'Assemblée nationale se fait plutôt l'avocat de l'exécutif si elle ne se vend au plus offrant et souffle ainsi le chaud et le froid. Considérée comme le quatrième pouvoir, la presse ne sera plus en mesure d'informer le public avec le nouveau code de la communication, notamment sur les dérives ou les malversations. La décentralisation marche à reculons et l'on ne semble pas déterminé à avancer dans sa mise en place effective, poursuit l'Observatoire de la vie publique. Selon lui, il est temps pour nos dirigeants de multiplier les efforts et de redresser les torts auxquels ils ont eux-mêmes contribué. Passons à un tout autre sujet. Les trafics des ressources naturelles se poursuivent. 198 bébés tortues qu'un malgache s'apprêtait à exporter illicitement en Thaïlande ont été saisis à Ivatu. Ce pays est l'un des principaux clients des richesses exportées illégalement de Madagascar. C'est un reportage de Muramanch. 198 bébés tortues qui étaient sur le point d'être exportés illicitement vers la Thaïlande viennent d'être saisis. Le trafiquant est un ressortissant malgache. La Thaïlande figure parmi les principales destinations des tortues exportées illégalement. Un bébé tortue se négocie à 2000 $ dans ce pays. Selon les statistiques, 4000 tortues ngunk ont été recensées à Sualal. En Thaïlande, 2000 tortues à Sok sont dénombrées. Cette espèce est pourtant endémique à Madagascar et son commerce est strictement interdit. Les tortues de Madagascar sont très prisées dans les pays de l'Asie du Sud-Est, dont la Thaïlande. Ces tortues sont originaires du sud de l'île, il n'y a pas d'ngunk parmi elles. Dans le pays, elles sont vendues à 250 $ l'unité, mais une fois à l'étranger, le prix est multiplié par 10. Cette énième saisie de tortues témoigne que les richesses naturelles circulent librement à l'intérieur du pays, car les contrôles sont insuffisants, voire inexistants. 26 bébés tortues radiates et 271 tortues de grande taille ont également été retrouvés dans un hôtel à Antananarivo. Les exportations illicites de ces richesses ont valu à Madagascar d'être sanctionnées par la CITES. Selon des sources, le réseau des trafiquants d'animaux est très puissant et hautement organisé. Sur le plan international, aux États-Unis, l'état d'urgence a donc été décrété à Charlotte, en Caroline du Nord. Conséquence des heurts qui ont éclaté pour la deuxième nuit consécutive entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ils ont crié leur colère suite à la mort mardi d'un homme noir abattu par un policier. L'un d'entre eux a été grièvement blessé. Suivons le reportage de France 24. À terre, dans les rues de Charlotte, cet homme vient d'être blessé par balle. Très vite, une foule compacte se masse autour de lui et laisse exploser sa colère.
Il sera transporté quelques minutes plus tard vers l'hôpital le plus proche. La maire de la ville assure que le coup de feu n'a pas été tiré par un policier, mais ce n'est pas l'avis de plusieurs témoins sur place. On marchait, la police était de l'autre côté. Ils ont commencé à nous tirer dessus, à nous envoyer du gaz lacrymogène et c'est là que l'homme a été touché. Pour la deuxième soirée consécutive, ils sont des centaines à manifester pour dénoncer les violences policières visant la communauté afro-américaine. Mais le rassemblement dérape, certains s'en prenant aux forces de l'ordre, qui répliquent à coups de gaz lacrymogène. Les manifestants ont tous en tête la mort de Keith Lemon Scott, un afro-américain de 43 ans abattu la veille par un policier noir. Là aussi, les versions divergent. Pour la police, il a été mortellement blessé par balle alors qu'il refusait de lâcher son arme. Ses proches affirment au contraire qu'il n'avait qu'un livre en main. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du décès. L'espoir de retrouver des survivants au large de la côte méditerranéenne de l'Égypte s'amenuise. Hier, un bateau de pêche qui transportait jusqu'à 450 migrants a chaviré. Au moins 42 personnes sont mortes, 150 autres ont pu être secourues. C'est un reportage de France 24. Ce bateau de pêcheurs revient sur la côte égyptienne, sans survivants à bord. Ces familles attendent leurs proches, des migrants dont l'embarcation a chaviré. 42 personnes au moins ont péri, 450 sont assis à bord. Ceux-là sont sans nouvelles de leurs proches. Une attente insupportable. Le bateau surchargé a pris l'eau à 12 km des côtes. L'Égypte devient un nouveau point de départ vers l'Europe. À l'hôpital de la ville de Rosette, des survivants. Ils sont syriens, somaliens, érythréens, égyptiens, soudanais, tous menottés, malgré leur souffrance. Je ne sais pas où sont ma femme et mon fils. Il n'y a que moi qui ai survécu. Les secours de la police égyptienne ne sont pas intervenus du tout. Et quand ils sont arrivés, c'était trop tard. Ceux-là espèrent encore. Depuis le début de l'année, 3200 personnes ont perdu la vie en Méditerranée. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité. La tension monte à Somaman ce matin. Les habitants sont descendus dans les rues car les tenants du pouvoir n'ont toujours pas répondu à leurs revendications malgré l'expiration de l'ultimatum qu'ils ont lancé. Jusqu'à maintenant, personne ne sait l'endroit où ces ravisseurs ont séquestré l'ancien chef de région de Haute-Matziach, Benjamin Raharson. Hier, alors qu'il dirigeait une réunion des partisans locaux du mouvement Malagas Mvunjnawan Fanurenan, il avait été kidnappé par des gros bras. Dans son dernier communiqué, le CFAFI a dressé le bilan à mi-parcours du mandat présidentiel. Un bilan négatif, que ce soit sur le plan économique, social ou politique. Et c'est sur ces quelques rappels que se referme ce journal. Merci pour votre fidélité. Votre prochain rendez-vous avec l'information en version française, c'est demain à 20h45. Bonne suite de programmes sur Cool TV. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.